Bonjour à tous, nous nous retrouvons sur la chaîne de Kevin Game 2. Cela fait déjà depuis le réveil de la force que je vous ai quitté, et il est vrai que vous m'avez énormément déçu. Depuis tout ce temps, vous vous êtes foutu de la gueule de mon petit-fils Kylo Ren, auquel vous avez ni plus ni moins donné le surnom de Dark Moche, de tapette à mouche ou bien d'autres insultes du genre. Il est temps de rectifier ces torts, et afin de rétablir l'ordre dans la galaxie. Mais, attendez, Seigneur Vader, mais c'était à moi de faire ça, c'était mon impression. Vous n'avez pas le droit, mais sortez d'ici tout de suite. Oh là. Ah, pas encore. Aujourd'hui, je prends le pouvoir et j'ai décidé de vous parler de l'un de mes derniers films, Rogue One. Alors, je sors à peine du cinéma, et il est clair que je suis très fier de ce film, qui fait hommage au précédent Star Wars, qui est vraiment splendide, qui est vraiment génial. J'ai vraiment beaucoup aimé ce film. Alors, il est clair que ce film a déchaîné bien des passions et bien des craintes, mais nous allons tous rétablir la vérité une fois pour toutes dans ce nouveau film. Alors, Rogue One, a Star Wars Story, mais ni plus ni moins qu'un spin-off de l'univers de Star Wars, le grand univers Star Wars, parce que c'est vraiment un univers magnifique et extrêmement riche. Et il est vrai qu'il était temps de partir sur une nouvelle direction, que toujours les Jedi, que toujours les Sith, et je suis très heureux de voir que cette direction a été bien prise, puisque le film est pour moi une véritable réussite. Alors, commençons au tout début. Alors, le projet a été annoncé il y a maintenant près d'1 an de cela, que c'était le réalisateur Gareth Edwards auquel il nous a déjà offert Monster pour ceux qui ne connaissaient pas, et Godzilla de 2014, de reprendre le projet, que les vols de l'étoile noire, la fameuse base spatiale au centre de Star Wars, Un Nouvel Espoir, donc connu de tout le monde. Alors l'histoire est ni plus ni moins que le vol des plans de l'étoile noire, qui est pas mal de fois dit dans Le Nouvel Espoir, donc dans Star Wars 4, ou le premier pour les puristes. Et il était un petit peu difficile de concevoir comment faire un film sur un événement comme ça. Comment réussir à tenir en haleine les spectateurs sur un film basé uniquement sur les vols de l'étoile noire. Et finalement, ils ont plutôt bien réussi, ils ont réussi ce pari. C'est vraiment un tour de maître, honnêtement. Alors l'histoire du film raconte en fait les événements de Jyn Erso, qu'on suit à travers ce film, qui est l'héroïne du film, interprétée par Felicity Jones, qui est ramenée par la rébellion à leur camp sur Yavin 4, donc la planète qui se trouve dans Star Wars 4, afin en fait de les mener à quelqu'un qui a élevé Jyn pendant son enfance, qui est censé retrouver son père, puisque les rebelles ont besoin du père de Jyn pour détruire l'étoile noire, puisque c'est lui qui l'a créée. Donc l'histoire est vraiment tout simple, hein. C'est vraiment essayer de détruire cette arme, l'arme de destruction massive. Les rebelles ont entendu parler de cette arme, ils savent que c'est une arme qui risque de changer les choses, et leur mission est de détruire cette arme qui est meurtrière, donc l'équivalent de la bombe nucléaire pour nous. Pour eux, c'est ça. Donc voilà. Imaginez un petit peu, en fait, ce film est vraiment, comment on pourrait expliquer, c'est vraiment la reproduction de la Deuxième Guerre mondiale. Alors imaginez que, voilà, que les nazis, bah, c'est évidemment l'Empire. Imaginez que la rébellion, bah, c'est les résistants. Et imaginez que l'étoile noire, c'est la fameuse bombe nucléaire, et ce qu'on pourrait en faire avec. Donc, vraiment, la représentation est très très bonne sur ça. Je trouve vraiment que le film vous tient en haleine. Il y a vraiment une grosse scène de tension. À la fin, la bataille finale est une grosse scène de tension. On n'a vraiment pas eu l'habitude de voir ça dans un Star Wars. Et c'est vrai que ça m'a vraiment tenu en haleine du début à la fin. L'histoire, comme j'ai dit, est vraiment très simple. Alors, elle n'est pas difficile à comprendre. C'est vraiment, le scénario est vraiment basique. Attention, hein. Je ne dis pas que c'est un chef-d'œuvre sur le scénario,
mais ça reste un très très bon divertissement, un très bon spin-off, le premier spin-off de Star Wars officiel, donc c'est vraiment excellent. Les personnages sont extrêmement attachants. Alors le personnage de Jyn Erso, un personnage un peu rebelle, un mélange de Leia et de Rey, pour vous montrer un petit peu ce que c'est, même si elle est très différente de ce qu'on a pu voir encore à présent. D'ailleurs, c'est ce qui est intéressant avec les femmes dans Star Wars, c'est qu'ils sont toutes différentes. On a le capitaine Andor, alors Cassian Andor, qui est vraiment aussi très bon. Pour le coup, il m'a fait penser un petit peu au personnage qu'il y a dans Suicide Squad, le colonel Rick Flag. C'est vrai que ces deux personnages, je le trouve, qu'ils ont une grosse ressemblance. Donc c'est un personnage qui est à fond dans la rébellion et qui sait qu'il faut faire parfois des choses assez cruelles pour gagner la guerre, mais voilà, il vit vraiment dans un monde, ça n'a rien à voir avec le monde des Jedi, ça n'a rien à voir avec tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'est vraiment là on est vraiment dans une guerre, dans de la filtration, dans de l'espionnage, et c'est ça qui est vraiment très intéressant. Après, comme personnage, il y a K2O, le nouveau droïde, donc Star Wars et les droïdes, c'est une longue histoire depuis des années, ça dure. Donc il y a ce nouveau personnage qui arrive, qui est extrêmement attachant et qui est un peu le comic relief du groupe. Après, il y a deux autres personnages, alors je suis désolé pour le nom, il est vrai que je ne les ai pas retenus. Alors, ces deux personnages, un a une sorte de lien avec la force, un peu comme moi, et un autre qui a une sorte de son garde du corps, on pourrait dire. Alors ces deux personnages sont vraiment très attachants aussi. En particulier celui qui a le lien avec la force, qui est, alors, contrairement à certaines rumeurs, ce n'est pas un Jedi, c'est une sorte de, comment on pourrait dire, de moine qui a un certain lien avec la force, donc il sait que la force existe, et c'est un peu le Maz Kanata version chinoise, on dira. C'est un peu ça. Donc c'est pas un Jedi, ne vous attendez pas qu'il vous sorte un moment un sabre laser, il n'y aura pas ça dans le film. D'ailleurs, il n'y a aucun combat à sabre laser, même si il est vrai que dans le film, je dégaine à un moment le sabre laser, il n'y a aucun combat au sabre laser, malheureusement. Donc voilà, sur ça. Ensuite, il y a le personnage du pilote aussi, qui est plutôt pas mal. Alors, je suis vraiment désolé pour les noms, je ne les ai pas retenus. Je n'ai pas retenu le nom de ces sales rebelles, mais ne vous inquiétez pas, nous corrigerons cela plus tard. En tout cas, voilà. Ensuite, pour les méchants, vous avez Krennic, Orson Krennic, le directeur, en fait, qui est mis aux commandes de l'Étoile Noire pour la finaliser, pour faire les tests. Et est vraiment très très bien interprété. Ce qui est marrant, c'est qu'il n'a rien à voir avec ce qu'est Tarkin, qui d'ailleurs, au passage, pour ceux qui se rappellent, Tarkin, le général qui se trouve avec moi dans Un Nouvel Espoir, est bien évidemment de retour. Et là, encore une fois, là, ils se sont surpassés sur ni plus ni moins, on voit l'acteur, et ils ont repris le modèle de l'acteur en 3D, enfin, maintenant, avec les technologies de maintenant, on arrive à faire des trucs magnifiques. Et ils ont refait Tarkin, et on le voit à plusieurs scènes, et c'est vraiment incroyable, les avancées technologiques de maintenant. Alors, pour le coup, j'ai trouvé très bien fait, Tarkin. Je sais pas quel acteur se trouvait derrière lui, mais en tout cas, bon, vous savez tous que l'acteur qui jouait Tarkin est mort depuis longtemps, maintenant. Et il y a aussi la princesse Leia, qui fait un petit caméo à la fin, et qui est très bien réussi d'ailleurs. Chapeau la 3D, j'ai trouvé ça vraiment très bluffant, peut-être un peu trop lisse, peut-être la princesse Leia un peu trop lisse, mais c'est vrai qu'elle était vraiment très jeune dans le premier Star Wars. Elle ressemble à sa mère. Donc voilà, et bien évidemment, vous savez tous, le grand retour de Dark Vador. Alors je vais vous couper tout de suite, Dark Vador est très peu présent dans le film, je suis malheureusement très peu présent dans le film, mais quand j'arrive, on va dire. Il y a la scène. Donc ce qui est intéressant, c'est que Dark Vador, dans le film, a une maison. On voit la maison de Dark Vador, et je trouve ça extraordinairement bien pensé. On sait, dans certains dessins animés, par exemple dans Clone Wars, que par exemple Dooku avait une maison, Dark Maul avait une maison, même Grievous avait une maison, et c'est vrai que c'est intéressant de mettre la maison de Dark Vador. Alors vraiment, quand vous voyez la maison de Dark Vador, vous savez que vous savez chez qui vous êtes, et la scène est vraiment incroyable. En plus, on voit Dark Vador dans sans son armure, tout carbonisé et tout à l'intérieur, et on voit où il est d'habitude, et on voit que Dark Vador n'est pas constamment dans son armure, et j'ai trouvé ça très intéressant de mettre ça dans le film, même si, voilà,
Dark Vador n'est pas présent du début à la fin dans le film, c'est un peu le Joker, donc on le voit peut-être même un peu moins que le Joker dans Suicide Squad, mais ça encore, faudrait voir le pour et le contre. Mais en tout cas, à chaque fois qu'il arrive, c'est assez incroyable et c'est vraiment très beau à voir. J'ai aussi beaucoup aimé les nouveaux Stormtroopers, ou plutôt les Death Troopers et les Short Troopers. Alors les Death Troopers, c'est un peu les gardes du corps de Krennic, c'est sa garde personnelle. Donc c'est le seul officier de l'Empire à avoir ses gardes du corps. Et j'ai vraiment beaucoup aimé ces Death Troopers, parce qu'en fait, ils sont un petit peu différents de ce qu'on a pu voir jusqu'à présent. Ils parlent pratiquement jamais. Et quand ils parlent, ils ont cette espèce de son métallique, ce son un peu robotique, on dirait presque que ce sont des androïdes en fait. Bon, j'imagine que non, mais ça leur donne ce look assez étrange et assez mystérieux, je trouve. Mais franchement, une très très bonne découverte, ces Death Troopers, ce qui permet aussi des nouveaux Stormtroopers à l'édifice de l'Empire. Donc ce qui est très intéressant. Non pas que je trouvais que dans Star Wars 7, ils n'ont pas été ingénieux, comment dire, ils ont modernisé les Stormtroopers de l'époque, sans faire un truc énorme, mais c'est vrai que ces nouveaux Death Troopers, en plus, c'est le fantasme de beaucoup de fans d'avoir enfin des Stormtroopers noirs, et là, vraiment, je trouve qu'ils sont vraiment allés fort sur le design qui est vraiment très très beau, et les Short Troopers, c'est un peu c'est la troupe qui se trouve sur Scarif, donc c'est la troupe, les Short Troopers, c'est ceux qui se mélangent au sable, si vous voulez, enfin, leur couleur est plus beige et tout. Eux, pour le coup, bon, c'est comme, ils ont rien de spécial, à part leur tenue, mais d'intégrer ces nouveaux personnages, c'est aussi très intéressant et j'ai vraiment beaucoup aimé. Alors bien sûr, la grosse question que tout le monde va se poser, c'est est-ce que Rogue One est-il meilleur que le Réveil de la Force? Alors à titre personnel, il est vrai que je suis un gros fan du Réveil de la Force, j'ai vraiment beaucoup aimé le film, même si je suis le premier à dire que c'est le moins bon de la saga, et c'est aussi probablement, comment dire, et c'est aussi le moins innovateur. Il est vrai que Rogue One, je dirais peut-être est quand même un chouïa meilleur pour diverses raisons, notamment pour le fait probablement que Rogue One a su prendre des risques, là où Star Wars 7 n'en a pris aucun, ou très peu plutôt. Et c'est vrai que c'est un film qui prend des risques, a pris beaucoup de risques déjà de ne pas mettre le générique du début, c'est quand même assez osé et assez coulu. Et c'est quelque chose que j'attendais de voir avec un Star Wars, c'est que maintenant ils innovent, et de faire un spin-off en innovant, je trouve que c'est une très bonne chose, c'est un Star Wars qui prend des risques, notamment, vous verrez aussi dans les vaisseaux, dans les conceptions, alors ils restent dans certaines origines, ils restent avec des vaisseaux d'origine, les TIE, tout ça, et les X-Wing, mais ils vont apporter des nouveaux vaisseaux, ou des nouveaux Stormtroopers, alors c'est un Star Wars vraiment qui va essayer d'apporter de nouveaux trucs, tout en restant dans la continuité des épisodes du 3 et du 4, puisqu'ils se trouvent au milieu. En tout cas, voilà, est-ce que pour moi le film est meilleur? Alors, j'ai pas envie de dire meilleur, mais en tout cas, il est différent et il prend beaucoup plus de risques. Là où probablement J.J. Abrams, il avait plus envie de reprendre un petit peu la timeline de ce qui avait fait la réussite de Star Wars. Gareth Edwards, lui, a essayé, bien, le tout pour le tout, ça passe ou ça casse, et apparemment ça passe très bien, puisque jusqu'à présent j'ai vu que tout le monde a l'air d'être plutôt enthousiasme à l'idée que Gareth Edwards a finalement eu le courage de faire des choses que aucun Star Wars n'avait encore osé faire. Et voilà. Donc des fois, sauter le pas, c'est la meilleure chose à faire pour la franchise, pour une franchise, afin qu'elle continue à survivre. Voilà tout ce que j'avais à ajouter pour ça. Les plans du film sont aussi excellents, j'ai vraiment adoré chaque plan les plans de bataille sont vraiment magnifiques. Le plan sur Scarif, la planète à la fin, les combats, que ce soit terrestres ou aériens, sont vraiment magnifiques. Une tension énorme, et c'est vrai que c'est l'un des plus beaux combats de la saga Star Wars. Enfin, c'est vraiment énorme, quoi. Vous verrez de vous-même, mais c'est vraiment très très beau à voir, et c'est splendide. Franchement, magnifique. Pour ce qui est après des effets spéciaux, ils sont très bons, très bien réussis. Pour la musique, en revanche, c'est vrai que je trouve que la musique est pas extraordinaire. Le même problème qu'il y a eu avec Star Wars 7, que je le reproche le plus, c'est que la musique n'est pas extraordinaire. Je vous avoue que je n'ai rien eu à chantonner quand je suis sorti de salle, et c'est vraiment dommage.
à part les thèmes initiaux de Star Wars, il y a vraiment pas grand chose à se mettre sous la dent, et je trouve ça un peu dommage que la musique n'est pas plus présente, n'est pas enfin elle est présente, mais disons qu'elle n'est pas elle n'est pas aussi grandiose que ce que ça qu'est-ce qu'elle devrait être. Donc la musique on peut mieux faire, on peut mieux faire. Il y a quand même une dernière chose qui m'a un peu déçu dans le film, et je commence à en avoir vraiment marre dans tous les films, un gros coup de gueule que j'ai envie de vous dire. Je commence à en avoir vraiment marre qu'on nous prenne pour des cons, et qu'on nous mette des trucs qui sont pas du tout dans le film. Il y a beaucoup de scènes de Dark Vador qui ont été retirées dans le film. Alors, il y a 2 scènes que j'ai comptées dans de Dark Vador. Il y a d'autres scènes aussi qui ont été enlevées, qui ne sont pas dans le film. Si vous vous rappelez de la scène où on voit les rebelles courir et en face d'eux, il y a les TRTT qui marchent vers eux, les grosses machines qui marchent vers eux, mais pas dans le film. Cette scène n'est pas dans le film. Enfin, on voit pas ce plan-là, du moins. Et il y a 2 scènes de Dark Vador qui ne sont pas dans le film, et je trouve ça assez inadmissible, parce que quand même, c'est des scènes qui ont été vues par le monde entier. Il y a une scène où Krennic dit à Dark Vador la force de frappe de cette arme est dévastatrice, et on voit qu'il s'adresse à Dark Vador, n'est pas dans le film. Et pire que tout, la scène où on voit Dark Vador de dos avec l'écran rouge n'est pas dans le film. Alors, soit ils vont faire une version longue, j'espère, soit on s'est bien foutu de notre gueule une fois de plus, que Disney s'est encore foutu de notre gueule, qui ont encore pas mis des scènes qui est par exemple dans Star Wars 7 où il y avait la scène enneigée avec Kylo Ren qui sort son sabre laser, le plan était magnifique et qui est pas du tout dans le film. Et je trouve que ça, de pas mettre quand même Dark Vador, où il y a eu quand même un gros truc sur Dark Vador, sur la promo du film, ça a été comme pour le Joker, ils ont fait tout un truc sur Dark Vador, et de pas mettre les scènes qui ont été tournées avec Dark Vador, je trouve ça quand même assez lamentable et assez ridicule sur ça. Alors j'imagine que c'est un coup de la production, qui a envie de nous faire bêler, mais décidément, je sais pas, s'il voit les autres films, il doit pas voir, parce que les gens vont encore gueuler, bien évidemment, Dark Vador pas assez vu dans le film, en sachant que certaines scènes ne sont même pas dans le film. Alors là, ça va faire encore plus gueuler les gens, parce que Dark Vador le méritait vraiment, comparé au Joker, qui déjà le méritait, mais encore plus Dark Vador. Donc voilà le gros coup de gueule que j'avais envie de mettre sur ce petit événement indésirable, mais ne vous inquiétez pas, nous allons nous occuper de niquer tôt ou tard. Pour ce qui est des créatures, tout ça, bien évidemment, je préfère bien sûr voir des créatures qui, même si je sais que c'est des déguisements, mais il est vrai que ça donne un meilleur rendu. Alors, tous les créatures qu'il y a dans le film sont tous des déguisements, enfin ça, franchement, euh, c'est vraiment très beau à voir, l'univers Star Wars est vraiment très beau. Encore une fois, alors les critiques qui disaient oui, mais voilà, c'est un truc à pognon, oui, mais voilà, vous aussi vous travaillez pour le pognon, vous travaillez pas parce que, voilà, il faut le faire. Par exemple, si vous travaillez à l'hôpital, vous vous dites, c'est bien d'aider les gens, mais vous le faites aussi pour le pognon, soyons logiques. Voilà, donc c'est vrai que oui, c'est un film qui va rapporter de l'argent, je l'espère bien, et pour continuer des projets comme celui-là, qui ont vraiment été très très bons. Alors ce film est vraiment très très bon, un spin-off excellent. Si à l'avenir il continue à nous faire des films comme ça, on voit vraiment que le réalisateur a aimé ce qu'il était en train de faire, qu'il a aimé ses personnages, et qu'il aime surtout Star Wars, ni plus ni moins. Pour ce qui est de ce que j'ai un peu moins aimé dans le film, alors c'est vrai que le film commence très vite, alors déjà, voilà, il n'y a pas de générique à la façon Star Wars, donc voilà, que vous le sachiez, il n'y a pas de générique façon Star Wars, et quand le film finit, ça finit sur la phrase de Leia, hyperespace, générique de fin. Et c'est vrai que c'est un peu dommage, ça finit vite en fait, ça finit trop vite, et vu les événements qui viennent de se produire, ce qu'on a pris dans la gueule, donc c'est vrai que c'est un peu... ça fait mal. Alors, je vais vous faire un énorme spoiler, alors à partir de maintenant, je vais vous mettre un timecode. Spoiler! Attention, vous êtes prévenus. Toute l'unité Rogue One meurt dans le film. Absolument toute l'unité va mourir. Et c'est en ça que réside ni plus ni moins le film, ce sacrifice énorme qu'ils sont offerts à la galaxie pour récupérer les plans de l'étoile noire et ensuite déclencher tous les événements qui vont suivre, donc Star Wars 4, 5 et 6, ainsi que le 7 plus tard. Mais en tout cas voilà.
sachez ceci, toute l'unité de Rogue One meurt. Alors c'est vrai qu'à chaque fois qu'il meurt, il y a eu un passement au cœur, je me suis dit non, arrêtez, pas encore un, finalement ils meurent tous. Et certains vont probablement critiquer la chose, d'autres vont applaudir la chose. Moi personnellement j'ai vraiment adoré. Ils ont eu vraiment un gros courage de faire ça. Ça montre une fois de plus que voilà, c'est peut-être le Star Wars le plus réaliste, l'un des Star Wars les plus sombres par la même occasion. Parce que voilà, il a eu les couilles de faire ça, de tuer ses personnages, et de montrer que la guerre annule le sacrifice d'une victoire, comme je reprendrai Optimus Prime sur ses paroles. Donc voilà, c'est vraiment un film qui va à fond, quoi. Donc je pense que j'ai pratiquement fait le tour. Rogue One est un excellent spin-off, c'est un excellent film de Star Wars. Je suis vraiment très comblé. Les plans sont vraiment énormes. Alors le plan avec Dark Vador, avec le sabre laser quand il commence à tuer tous les rebelles à la fin du film, est vraiment génial. Enfin, quand vous voyez Dark Vador, la respiration, et d'un coup vous voyez le sabre laser qui arrive, enfin franchement, j'ai presque eu une érection. En tout cas voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé ce film, des plans sublimes, magnifiques, des plans magnifiques, des personnages vraiment très attachants, un méchant vraiment tenace, et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un méchant aussi tenace dans les films, tout ça. Je trouve qu'il est vraiment très bien travaillé, ce méchant. Et la grande force de ce film, c'est vraiment son équipe et les personnes qui sont dedans. Ils sont vraiment tous bons dans leur rôle, et c'est vraiment un pur plaisir d'avoir vu ce film, que je vais certainement revoir, peut-être encore une ou deux fois, ça c'est sûr. Et je vous le recommande d'aller le voir, et oubliez vos a priori, c'est vraiment un très bon Star Wars. Alors oui, ce n'est pas un Star Wars où il y a des Jedi, mais ça, pour moi, Star Wars, à 70% c'est des Jedi, mais le reste, voilà, l'univers de Star Wars est tellement gros, et tellement vaste, qu'il mérite vraiment de partir sur d'autres directions. Et on pourra pas reprocher à ce film d'essayer de faire quelque chose, d'essayer de copier quelque chose, parce que franchement, ce film n'appartiendra qu'à lui-même, et c'est vraiment un pur plaisir. En tout cas, voilà, je vous recommande Rogue One, qui est vraiment le film de l'année, et le film de la fin de l'année par la même occasion. Et je vous souhaite, et je vous dis à une prochaine vidéo, probablement. Donc voilà, c'est vraiment tout ce que j'avais vraiment à dire sur Rogue One, qui est vraiment génial, et je vous le recommande. Et de toute façon, si vous n'y allez pas, vous savez ce que je vous ferai. Vous êtes prévenus. Donc voilà. Je pense que j'ai tout dit sur Rogue One, mais je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao. Au fait, c'était moi qui a touché à votre régulateur. Pardon. Attendez. Ah